Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 26 octobre. Contrairement à ce qui a été annoncé, il n'y a pas de troupes kenyanes qui seront déployées en RDC pour la simple raison que ces troupes ne sont pas encore déployées au Congo. La précision a été donnée par la porte-parole adjointe du chef de l'État qui vient dissiper la rumeur. Et puis vous le suivez sur les images, la pluviométrie abondante de Kinshasa expose la capitale à des maladies hydriques. Un médecin tire la sonnette d'alarme. Tous, contrairement à ce qui a été répandu, il n'y a pas de troupes kenyanes qui se seraient retirées du Congo pour la simple et bonne raison que ces troupes ne sont pas encore déployées dans le cadre de la force régionale. C'est la porte-parole adjointe du président Félix Tshisekedi qui a apporté cette précision. Les officiers qui ont quitté la RDC sont ceux qui étaient venus convoyer du matériel militaire en prévision justement du déploiement des troupes du Kenya, a dit Tina Salama. Suivez. La RDC et le Kenya avaient signé le protocole d'accord sur les statuts de la force régionale qui doit se déployer au nord Kivu, au sud Kivu et en Ituri. Une information non confirmée a distillé le doute à Kinshasa en annonçant que les troupes kenyanes se seraient retirées de la RDC sur fond des hostilités dans le Rutshuru. Faux, retorquent les autorités congolaises. La porte-parole adjointe du président Félix Tshisekedi a apporté une précision. Sur son compte Twitter, Tina Salama a écrit « Les déploiements proprement dit des troupes combattantes kenyanes n'a pas encore commencé. La première équipe, arrivée en RDC, composée de 13 officiers, l'était pour escorter du matériel. Les troupes kenyanes font bien partie de la force régionale. La force régionale a déjà signé les règles d'engagement avec les FRDC. Le général de la force régionale est justement kenyan avec 2 adjoints de la RDC et du Burundi. » Fin de citation. Selon les conclusions du conclave des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, tenu en avril dernier à Nairobi, 5 pays de la région de l'Est devraient envoyer des troupes pour combattre les groupes armés qui écument la partie orientale du Congo. La RDC avait exigé et obtenu la non-participation des troupes rwandaises de la force régionale en raison du soutien que Kigali accorde au M23. Toujours dans le secteur de la sécurité, les FRDC et la MONUSCO comptent renforcer leurs liens de coopération et de confiance. Le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC l'a déclaré à l'issue de sa rencontre avec le nouveau chef d'état-major des FRDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe. Kassim Diane, chef adjoint de la MONUSCO, espère que l'armée congolaise et la mission onusienne vont travailler main dans la main pour la protection des civils. Je vous propose de l'écouter. Premier objectif de cette audience que m'a accordé le général Chiwewe, c'était tout d'abord, au nom de l'ensemble de la MONUSCO, de la représentante spéciale et de moi-même, j'étais venu le féliciter pour sa nomination au titre de chef d'état-major des armées, donc lui renouveler dans un deuxième temps la confiance et la coopération avec la MONUSCO. Vous savez, dans son mandat de protection des civils, la MONUSCO travaille étroitement avec les forces armées congolaises et il était important pour moi de venir réaffirmer cette coopération, proposer des pistes de réflexion pour renforcer cette coopération, surtout dans un cadre de transition de la MONUSCO. Et je peux vous assurer que je repars extrêmement satisfait de cet entretien qui a duré plus d'1 heure où nous avons parcouru beaucoup de domaines de coopération et nous avons promis de nous revoir pour aller plus dans les détails. Réunion de conjoncture économique, le gouvernement congolais a fait l'analyse de la situation générale économique du pays. Au-delà de la bonne tenue des finances publiques, le Premier ministre a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour un bon contrôle de l'application des décrets portant suspension de la TVA sur certains produits. Suivez le ministre d'État du Plan, Christian Mwando, dans cet extrait choisi par Fiston Oleko. Oui, sous la conduite du Premier ministre, donc, nous avons fait l'examen de la situation économique, la conjoncture économique du pays. Nous avons constaté qu'il y a quand même une très bonne tenue des finances publiques, notamment le taux de change reste aujourd'hui autour de 2012 francs congolais pour $1 à l'officiel et 2087 au parallèle. Nous avons également constaté que les réserves d'échange restent autour de 3,9 milliards, donc une tendance haussière.
Il a été également fait état de la situation des stocks en carburant. Aujourd'hui, la situation des stocks est au vert. Nous sommes à plus ou moins 2 mois et demi de stock et nous avons pris les mesures pour que la situation ne se reproduise plus. Le Premier ministre est revenu également sur la question du décret portant suspension de la TVA et il a été demandé à ce qu'un contrôle soit mis en œuvre pour que les prix des produits de première nécessité en subissent donc les effets, notamment par la baisse, en tout cas d'ici la fin de l'année, que les prix soient maintenus à un niveau bas. Nous avons finalement parlé aussi de la situation des fonctionnaires. Il a été constaté que pour le 4e trimestre, il y a une hausse de la masse salariale et donc il y a notamment eu l'intégration de 4600 fonctionnaires dans la paie. Il est également préparé, nous avons également préparé la... D'après le compte-rendu du Conseil des ministres du gouvernement provincial de Kinshasa, une campagne de recouvrement sera bientôt lancée et consistera à recouvrer par la ville les loyers échus, mais également de récupérer des espaces qui feront partie du patrimoine de Kinshasa et qui pourraient permettre la réalisation de projets d'intérêt commun. Enoch Kisei. La ministre provinciale des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat a informé les conseils de ministres lors de la réunion du 20 octobre 2022 sur l'organisation prochaine de la campagne de recouvrement des loyers échus et des conversions de titres. C'est ce qu'indique le compte-rendu de ces conseils de ministres qui a été présidé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilombaka. En effet, la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973, dite foncière, impose à tout détenteur d'un contrat de location sur un terrain concédé à s'acquitter d'un loyer en contrepartie de la jouissance de celui-ci. En effet, le loyer échu est un acte générateur de recettes attribuées aux provinces par ordonnance loi numéro 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province. La ville de Kinshasa, forte de ses 9 965 km², n'occupe que le tiers de sa superficie. Le reste de terrain de cet espace est couvert par des contrats de location dont un bon nombre ne sont plus valables ou sont en souffrance de paiement des arriérés de 10 à 20 ans. À l'en croire, l'objectif de cette campagne de recouvrement consiste à recouvrer par la ville les loyers échus, mais également de récupérer des espaces qui feront partie du patrimoine de Kinshasa et qui pourraient permettre la réalisation des projets d'intérêt communautaire et la réalisation de ces projets d'intérêt public. À cet effet, la ministre provinciale des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat se propose d'organiser dans un prochain avenir une campagne simultanée d'identification des parcelles et de recouvrement de loyers en collaboration avec le ministère provincial des Finances et la Direction générale des recettes de la ville de Kinshasa, DGRK en sigle, et de ainsi bénéficier des recettes dues. Par ailleurs, la ministre provinciale des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat a précisé que les discussions sont très avancées avec des partenaires qui pourraient, à l'aide d'une technologie de pointe, faciliter les processus de repérage et d'identification du terrain. Après débat, le Conseil des ministres a approuvé ces projets. La coopération internationale allemande a doté le secrétariat technique de l'initiative pour la transparence des industries extractives en RDC d'un lot important d'équipements de bureau. Il s'agit essentiellement du matériel informatique. À travers ce geste, la coopération technique allemande a tenu à apporter son appui à la mise en œuvre du processus ITIE en RDC. Dieudonné Boinali. Coopération internationale allemande a doté le secrétariat technique de l'initiative pour la transparence des industries extractives en République démocratique du Congo d'un important lot d'équipements de bureaux. À travers ces gestes symboliques, la GIZ a tenu à apporter son appui à la mise en œuvre du processus ITIE en RDC. Cette dotation de la GIZ a été réceptionnée par M. Jean-Jacques Ayembe, ci-devant coordonnateur national de l'ITIE RDC des mains de Mme Émilie Droine, conseillère technique du projet développement économique intégré du secteur minier, DISM en sigle, de la GIZ, au cours d'une brève cérémonie de réception organisée mardi 25 octobre en présence de quelques responsables de cellules de l'ITIE. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a lancé la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein ce mercredi à Romeo Golf Hotel dans la commune de la Gombe. C'était dans le cadre de la journée de lutte contre le cancer du sein. Voldi Kengi.
Le facteur de risque et les mesures de prévention du cancer du sein, tel est le thème choisi pour cette journée consacrée à la sensibilisation contre le cancer du sein. Dans son mot d'ouverture, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, a appelé les participants à la vigilance pour faire face à cette maladie mortelle qui ne cesse de ravager la population congolaise en particulier et du monde en général. Je crois que vous avez tous entendu ici les statistiques qui sont plus ou moins alarmantes du cancer du sein. Mais ce qui est bien pour ce cancer, c'est au fait son caractère antinomique. Ça veut dire qu'on peut soi-même, de manière prédictive, avoir une idée s'il y a une transformation quelconque au niveau de son corps, au niveau de sa poitrine. Les médecins, je crois, vont nous dire, par une palpation, de manière personnelle, la femme, mais je vais dire ici également que les hommes peuvent également avoir le cancer du sein, mais c'est une proportion plus ou moins faible. Mais les femmes peuvent à elles-mêmes avoir ces caractères-là politiques pour dire, attention, les seins, les aisselles, c'est pas ça le comportement normal. Et ça peut déjà donner un déclic pour aller faire le dépistage comme c'est dit ici. Aussitôt dit, l'Auguste Ensemblée s'est montré très réceptive face à cet éveil de conscience fait de la part du deuxième vice-président de la centrale électorale. Signalons par ailleurs que la cérémonie proprement dite a commencé par les mots de bienvenue du secrétaire exécutif national de la CENI, Toto Mabiku Totokani, qui a démontré noir sur blanc l'engagement qu'a son institution à lutter contre cette maladie des cancers du sein. Il s'y est également de signaler que c'est par une ambiance bon enfant et par une séance de photos de famille que s'est clôturée la dite cérémonie. La pluviométrie actuellement à Kinshasa est abondante. Les inondations qui suivent les fortes pluies pourraient être un vecteur des maladies. La capitale de la RDC est particulièrement exposée en cette saison pluvieuse. Dr Beni Baraka tire la sonnette d'alarme sur les maladies hydriques qui pourraient éventuellement suivre les fortes pluies. Gisèle Malamba. La mégapole Kinshasa s'est retrouvée sous les eaux la journée du lundi 24 octobre 2022. Ces adverses qui ont entraîné toutes sortes de déchets ménagers, bouteilles en plastique et eau souillée présentent un risque sanitaire accru pour la population. Dr Beni Baraka, médecin au centre pédiatrique de Kalembelembe, tire la sonnette d'alarme et parle du danger que court la population quant à ceux. Les inondations augmentent le risque des maladies féco-orales. C'est-à-dire ce sont des maladies qui se transmettent par la bouche. D'habitude, à Kinshasa, quand il plaît, dans beaucoup de quartiers, les gens profitent pour vider leurs toilettes. Comme la notion d'hygiène n'est pas tellement respectée à Kinshasa, vous allez voir les mamans qui vendent des histoires déjà grillées, sans couvrir, et puis au-dessus même des terrassés. Les gens viennent à jeter et le mangent comme ça sans les chauffer encore. Alors il y a beaucoup de maladies qui se transmettent par voie orale. Il s'agit par exemple de l'amibiase, le choléra, de maladies diarrhéiques, même l'hépatite A, la fièvre typhoïde, la fièvre jaune aussi, et ainsi de suite. Il appelle l'autorité à mettre en place des mesures drastiques pour suivre les règles d'hygiène et sensibilise par la même occasion la population pour éviter des épidémies. Les services d'hygiène doivent se mettre sur les pieds pour voir comment arrêter ce risque-là, parce que pour empêcher aux gens de vider leurs toilettes pendant la pluie, et puis éduquer les mamans qui vendent des histoires consommables directement sans couvrir et au-dessus des terrassés, parce que quand les mouches viennent, ce sont des vecteurs de microbes, ils peuvent venir déposer les germes au-dessus des articles et les gens, quand ils mangent, ils tombent malades. Avec plus de 10 millions d'habitants, l'autorité urbaine doit s'impliquer pour éviter des épidémies dans la ville et offrir un environnement sain à tous habitants de Kinshasa. La RDC enregistre cette année un nombre important de cas de poliovirus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, jusque la semaine dernière, le Congo a notifié 183 cas. De son côté, le programme élargi de vaccination en RDC annonce le renforcement de la vaccination avec l'administration d'une nouvelle molécule. Patience Lokeke et Fiston Oleko.
Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié récemment, la RDC a enregistré cette année un nombre important de cas de poliovirus dérivés des souches vaccinales. Pour l'OMS, jusque la semaine passée, le pays a connu 183 cas. De son côté, le programme élargi de vaccination en RDC annonce le renforcement de la vaccination avec l'administration d'une nouvelle molécule. Au courant de la semaine dernière, 2 provinces ont enregistré de nouveaux cas de poliovirus dérivés des souches vaccinales. Selon la même source, le Haut-Lomami a notifié 16 nouveaux cas, tandis que la province du Tanganyika en a enregistré 2. À cela s'ajoutent le Maniema et le Sud Kivu, ce qui place cette année la RDC en tête de la liste des pays africains atteints par le poliovirus dérivé. Selon le directeur du programme élargi de vaccination, cette révision à la hausse des cas de cette maladie s'explique par le retard dans l'approvisionnement de vaccins. En vaccins. Il a par ailleurs souligné que le pays utilisait jusque-là l'ancien vaccin dit monovalent qui présentait un risque pour les enfants. L'OMS et le PEV appellent les parents à faire vacciner leurs enfants dès la naissance, ce qui va le protéger de la poliomyélite. Et puis, autre chose, le journaliste congolais Steve Wemby a-t-il été arrêté? Une chose est sûre, le journaliste est introuvable et devant les spéculations qui vont bon train, le gouvernement congolais a fait sa mise au point par le biais de son porte-parole. Patrick Muyaya a rappelé le contexte sécuritaire au pays. Le ministre a fustigé le fait que certaines informations classées secret défense soient fuitées par un journaliste. Fiston Oleko. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a rejeté devant les caméras le fait que le journaliste Steve Wemby soit arrêté par les services de l'État. Steve Wemby n'a jamais été arrêté par les services. J'ai parlé avec lui tout à l'heure. Il y a un travail qui s'est fait en cours pour vérifier parce que vous savez que nous tenons à la liberté de la presse par conviction et pas par obligation parce que les autres nous demandent de le faire, mais parce que nous pensons que la démocratie auquel nous avons tous souscrit, les médias doivent jouer un rôle principal et c'est d'ailleurs le sens de l'exercice que nous faisons avec vous maintenant. Il a toutefois rappelé que la RDC est en guerre, ce qui requiert, selon son entendement, l'observance de certaines attitudes en exerçant le métier de journaliste. Nous sommes dans un état de guerre. Vous savez qu'une partie du territoire est occupée et que les informations liées au déroulement des opérations militaires requièrent une couverture professionnelle. Nous avons par exemple remarqué, et d'ailleurs nous allons engager une initiative dans ce sens, qu'un journaliste étranger s'est permis de publier les conversations de militaires engagés sur le front. Ça ne s'est fait nulle part. C'est une violation des secrets défense. Selon les dernières informations, le journaliste Steve Wemby n'est pas arrêté, mais en clandestinité et injoignable pour le moment. Et là, nous sommes à mi-chemin entre le sport et les infrastructures. Le ministre des Sports, Serge Nkondé, a relancé les travaux d'installation des sièges au stade des Martyrs. Au total, 18 500 sièges sont arrivés en provenance d'Afrique du Sud depuis dimanche dernier sur les 50 000 chaises commandées. Blest Kouzola. Le ministre des Sports, Serge Kondé Tshembo, a relancé les activités de placement de chaises au stade de Martyrs de la Pentecôte ce mardi 25 octobre 2022. Symboliquement, il a posé une chaise synonyme de la continuité des travaux. Rappelons que par ailleurs, 18 500 chaises sur 500 commandées sont déjà arrivées à Kinshasa depuis dimanche dernier. Et à noter que 30 000 chaises sont déjà installées. Objectif, rendre ces temples du football aux standards internationaux exigés par la FIFA. Toujours en sport, le FC Saint-Éloi-Lupopo tient son nouveau comité jusqu'en 2025. Les Lumpas ont organisé des élections à Lubumbashi. Sans surprise, le gouverneur Jacques Kiaboula, seul candidat pour se succéder à lui-même, a été réélu à l'unanimité comme la quasi-totalité des candidats à différents postes. Mesdames et messieurs, place à présent à la page internationale. Au moins 11 personnes ont trouvé la mort dans un incendie déclaré dans une école à Kampala en Ouganda. Les victimes de ce drame sont essentiellement des enfants.
Alors que les familles des infortunés pleurent encore leurs défunts, le gouvernement promet l'ouverture d'une enquête pour déterminer la cause de ces incendies devenus monnaie courante en Ouganda. Enoch Issei. Un drame dans une école pour aveugles au centre de l'Ouganda. Au moins 11 personnes, pour la plupart des enfants, sont mortes après un incendie qui s'est déclenché en pleine nuit dans les dortoirs de l'établissement. Construite en 1999, l'école Salaman accueille plusieurs dizaines d'élèves âgés de 6 à 25 ans qui y sont également hébergés. Le feu a frappé vers 1h du matin. Les passionnaires ont été surpris dans leur sommeil. Le directeur de l'école, Francis Kiyubi, pointe les doigts au gouvernement ougandais. Par contre, le ministre des Affaires étrangères ougandais, le général Outafire, a exigé une enquête. Ces dernières années, plusieurs incendies dans les écoles ont frappé les pays. Le dernier en 2018, où déjà 11 élèves avaient péri dans l'incendie de leur dortoir. L'Union africaine et ses partenaires organisent du 25 au 27 octobre de cette année la première conférence politique continentale sous le thème « Promouvoir le lien entre la paix, la sécurité et le développement ». Le promesse de l'intégration régionale, cette conférence donnera l'occasion à 300 participants d'échanger sur les stratégies et mesures qui visent à favoriser la réalisation effective de l'intégration régionale. Edouard Funda. C'est à Tanger, au Maroc, que se tient la première conférence politique continentale sur les liens entre la paix, la sécurité et le développement. Organisée par l'Union africaine et ses partenaires, cette rencontre est placée sous le thème « Promouvoir les liens entre la paix, la sécurité et le développement », la promesse de l'intégration régionale devrait permettre aux participants de réfléchir aux mesures et aux stratégies de promotion du développement, de l'intégration régionale, de la paix et de la sécurité. La résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement, la multiplication des conflits, de l'extrémisme violent ont continué de faire régresser le processus de développement du continent. Ainsi, durant 3 jours, les participants échangeront sur les projets visant à favoriser la réalisation effective de l'intégration régionale, de la paix et de la sécurité. Cette conférence sera également l'occasion de réaffirmer la pertinence et le rôle critique de l'investissement et du financement des projets de développement pour soutenir les efforts de paix et de sécurité de l'Afrique. Au terme de cette conférence, la déclaration Tanger présentera les principales résolutions de ses travaux sur la promotion de la paix et de l'intégration régionale. Selon les conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine, la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité comme préalable au développement durable. La 6e édition de Future Investment Initiative, événement qui explore les enjeux mondiaux et qui rassemble les plus grands investisseurs de la planète, s'est ouvert le 25 octobre à Riyad en Arabie Saoudite. Cette rencontre de 3 jours va permettre aux leaders gouvernementaux et économiques de penser le futur de la planète, tant sur le plan sanitaire, économique et géopolitique. Encore une fois, Edouard Funda. Le futur de la planète se discute à la 6e édition du Future Investment Initiative qui s'est ouverte à Riyad en Arabie Saoudite sous le thème « Investir dans l'humanité ». Permettre un nouvel ordre mondial. Le challenge de cette édition, penser et discuter de nouvelles voies d'investissement et des tendances essentielles de l'industrie dans le but de stimuler significativement le développement du globe en créant un impact sur l'humanité. Au menu des discussions, les questions du climat, d'économie, de fitness, d'intelligence artificielle, mais aussi de géopolitique. En somme, les priorités urgentes d'un monde dont la stabilité des richesses est sujette à une géopolitique changeante. Des discussions importantes aussi pour l'Afrique, dont le rendez-vous permettra de se faire valoir comme acteur majeur du futur de la planète. Pendant 3 jours, soit du 25 au 27 octobre, plus de 500 chefs d'entreprise et de gouvernement vont échanger sur les idées et les solutions résilientes pour un avenir prospère de la planète. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. Contrairement à ce qui a été répandu, il n'y a pas de troupes kenyanes qui auraient quitté la RDC pour la simple et bonne raison que ces troupes ne sont pas encore déployées au Congo. La précision de la porte-parole adjointe du président de la République vient dissiper la rumeur. À la une également, vous l'avez suivi, la pluviométrie abondante de Kinshasa expose la capitale à des maladies hydriques. Un médecin a tiré la sonnette d'alarme. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis TV.